Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se montre rassembleur sur la situation politique du pays en promettant notamment une réforme de la commission électorale indépendante avant les élections de 2020. Le Botswana enregistre une hausse du déficit budgétaire en 2018, un déficit de 2,3% au lieu de 1,3% initialement prévu. Le président Mogwiti Masisi prévoit de mettre en place des mesures pour diversifier les sources de revenus du pays. L'Afrique de l'Est ambitionne de réduire les déchets plastiques. Les usines de production de plastique se dirigent désormais vers le recyclage. Certains pays comme le Kenya ont déjà banni les sacs plastiques. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est exprimé sur des questions d'ordre économique, social et politique face à la presse ce 17 septembre. Le chef du gouvernement a notamment annoncé des consultations avec la classe politique concernant la réforme de la commission électorale indépendante. Les précisions avec Cheikh Omar Bandaogo. Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues se tenir le 13 octobre 2018. Alors que la classe politique discute de la nécessité ou non de réformer la CEI, la commission électorale indépendante, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lui, estime qu'il n'y a pas matière à débattre. La composition des CEI locales, c'est 4 personnes de l'opposition, 4 personnes de la majorité. La CEI qui compte, ce sont les CEI locales qui vont proclamer les résultats. Néanmoins, le Premier ministre affirme que la réforme de la CEI, voulue par une partie de la classe politique, se fera avant les élections générales de 2020. Nous pensons que la réforme doit se faire parce que nous avons obtenu un arrêt, parce qu'on a réussi de 2014 à aujourd'hui à démontrer qu'elle était... elle penchait pour le pouvoir. Maintenant, quand l'opposition vient de manière fortuite, opportune, de dire qu'on ne le fait pas, on va boycotter et tout, je reste perplexe simplement parce que les mêmes politiques qui siègent aujourd'hui à la CEI, en 2014, ont refusé de nous accompagner vers ce qu'ils sont en train de dénoncer aujourd'hui. Comme pour affirmer que l'apaisement du climat au sein de la classe politique qu'il suggère commence d'abord par des actions du parti au pouvoir, le Premier ministre ivoirien a annoncé que l'ordonnance d'amnistie prise par le chef de l'État le 6 août 2018 passera devant le Parlement avant fin 2018. Il a aussi révélé que les comptes des ex-détenus de la crise post-électorale de 2010 ont tous été dégelés. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante annonce des élections locales et un référendum le 16 décembre, 2 élections prévues avant les législatives du 20 décembre. Le processus électoral est toutefois contesté par l'opposition qui rejette la tenue d'un référendum constitutionnel et réclame une limitation immédiate du nombre de mandats présidentiels à 2. Au Botswana, le déficit budgétaire en hausse par rapport aux estimations, un déficit qui devrait s'établir à 2,3% au lieu de 1,3% prévu. Le président Mogwiti Masisi prévoit donc de diversifier les sources de revenus du pays pour ne plus dépendre des exportations de matières premières. Ibrahima Djoumaba. Le déficit budgétaire du Botswana devrait atteindre 2,3% en hausse par rapport à la prévision précédemment faite par le gouvernement à 1,8% pour l'exercice 2018. Ces estimations sont motivées par la révision à la baisse des prévisions de recettes minières, principale source de devises du pays. Il faut que le pays pense à d'autres niches, à d'autres secteurs de l'économie, et notamment la transformation sur place, effectivement, des matières premières, au lieu de se baser uniquement que sur l'exportation. Le président Mogwiti Masisi avait annoncé au mois d'avril 2018 son intention de mettre en place une stratégie de diversification des sources de revenus du pays. Objectif, sortir de la dépendance aux exportations des matières premières. Le Botswana a principalement, comme on le sait, misé sur le diamant et les minéraux pour son développement, mais l'agriculture a été royalement ignorée. Le secteur hôtelier n'a pas vraiment été beaucoup exploré, à l'instar des pays comme l'Afrique du Sud qui ont fait du secteur hôtelier un secteur attractif et dans le secteur touristique également. Donc ce sont des niches effectivement explorées. Les autorités botswanaises tablent sur une croissance du produit intérieur brut de 4,5% cette année. Cette prévision est en baisse comparé à l'estimation de la croissance de l'économie de 5,3% faite en février 2018. En Centrafrique, la croissance économique progresse malgré la crise sécuritaire et les tensions sociopolitiques.
Le pays devrait enregistrer un taux de croissance de 4,3% fin 2018 selon les prévisions du FMI. Une croissance qui pourrait s'accélérer dans les années à venir à condition que des réformes soient mises en œuvre. Les précisions avec Aïssatou Bari. L'économie centrafricaine devrait atteindre les 4,3% en 2018 selon un récent rapport du Fonds monétaire international. Cette annonce fait suite à une mission qui aura permis d'évaluer sur place l'évolution de l'économie et la mise en œuvre du programme économique et financier à travers la facilité élargie de crédit adoptée depuis 2016. La reprise économique se poursuit, la croissance est maintenue à 4,3% en 2018 et devrait s'accélérer à moyen terme. Les projections de croissance reposent sur le rétablissement de la paix, la restauration de services publics sur l'ensemble du pays et la mise en œuvre résolue des réformes. Une croissance vigoureuse et soutenue est nécessaire pour créer des emplois et faire reculer la pauvreté. Selon les données provisoires, les indicateurs quantitatifs de suivi qui ont été convenus avec les autorités fin juin 2018 ont été globalement atteints. Le FMI a donc approuvé un nouveau décaissement qui porte le montant total des décaissements au titre de l'accord après de 123,7 millions de dollars. Les réformes financières commencent à apporter leurs fruits, l'assainissement des finances publiques, réduire les dépenses de l'État, la réhabilitation des infrastructures routières et également les moyens de télécommunication, favoriser l'essor du commerce. C'est dans ce cadre-là que les investisseurs interviennent et il faudrait continuer à assurer le plaidoyer pour que d'autres investisseurs puissent venir aider la République centrafricaine à appuyer son économie pour que ces acquis-là puissent demeurer. Le Fonds monétaire international invite les autorités centrafricaines à renforcer le recouvrement des recettes publiques, à accélérer le renforcement de la gouvernance et de la transparence ou encore de poursuivre des réformes structurelles visant à améliorer le climat des affaires. Dans l'actualité également, au Congo, le plan national de développement sanitaire sera bientôt validé selon les représentants de l'OMS au Congo. Des analyses de la situation sanitaire du pays ont été menées par l'organisation pendant 2 ans. Objectif, élaborer un plan pour remédier aux difficultés du secteur de la santé. En Afrique de l'Est, des usines de production de plastique se dirigent vers le recyclage. Objectif, réduire les déchets plastiques en les transformant. Le Kenya a par ailleurs mis en place une mesure plus radicale en bannissant les sacs plastiques des supermarchés. Sharon Kamara. En Afrique de l'Est, le géant américain Coca-Cola œuvre pour réduire sa production de plastique. L'entreprise qui produit actuellement environ 250 millions de bouteilles de plastique dans la région ambitionne une réduction de 25% d'ici fin 2018 et de 70% d'ici 2030. Pour ce faire, beaucoup misent sur le recyclage. Le but principal du recyclage plastique est de ramasser tous les déchets plastiques afin de les transformer. C'est un moyen de respecter l'environnement, la consommation et nos maisons. En 2017, le Kenya bannit les sacs plastiques du marché. À long terme, le pays ambitionne de mettre fin à la production et de se diriger vers le recyclage. Dans d'autres pays comme l'Ouganda, des entreprises de recyclage ont déjà été mises en place et sont même en charge du recyclage des pays voisins comme le Soudan du Sud et le Rwanda. L'année dernière, tout le monde était stupéfait quand la Chine, qui est notre plus grande destination d'exportation au départ de l'Ouganda, a interdit certains types de plastique. L'Ouganda a exporté jusqu'à 4 millions de dollars de plastique issus de recyclage. En ce moment, nous exportons les bouteilles de plastique recyclées vers l'Inde, la Turquie. Nous avons des demandes de clients du Canada, d'autres pays d'Europe. Même ici à Kampala, il y a des demandes. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail sur l'industrie du recyclage, environ 15 à 20 millions de personnes travaillent de manière informelle comme récupérateurs de déchets dans les pays en développement. La réglementation et l'organisation dans le secteur pourraient conduire à la création d'emplois et à l'inclusion sociale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.